Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Empties. Je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés ces derniers mois. Alors, le premier produit, c'est un shampoing de chez Mademoiselle Bio, le shampoing fraîcheur purifiant au zinc gluconate, tea tree et menthe poivrée pour les cuirs chevelus sensibles et pour les pellicules. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Tous les shampoings Mademoiselle Bio sont vraiment très bien. Moi, j'adore le gros bidon qui est un gel hypoallergénique qui fait très bien l'affaire pour le corps, pour la toilette intime et pour les cheveux. C'est un produit multi-usage qui convient parfaitement à toute la famille. Comme je vous disais, il est hypoallergénique et très grand format, pas cher du tout et qui est pour moi en tout cas un très bon shampoing. Tous les produits Mademoiselle Bio sont bien, comme je vous le disais. Il y a aussi la gamme jaune pour les cheveux plus secs. Et ça, c'est un shampoing, donc un shampoing fraîcheur. Il est très mentholé. Il fait vraiment du bien, c'est vrai qu'il a ce côté fraîcheur. Alors je l'ai utilisé au moment où effectivement j'avais des sortes de petites démangeaisons, des pellicules. Je sais pas si ça a vraiment eu une influence parce que j'ai plus tellement ce problème depuis, mais je pourrais pas dire que c'est à cause de ce shampoing-là. En tout cas, il est agréable, il mousse très bien, il sent bon, il fait des jolis cheveux. C'est un très bon shampoing. Il y a aussi dans la même gamme le gommage cuir chevelu. Celui-ci, je l'ai pas du tout assez essayé pour vous en parler. Mais c'est une très bonne gamme. Très bonne gamme celui-ci. Un soin de la savonnerie du Nouveau Monde, c'est la Majesté de Chantilly, Orient, visage, corps, cheveux. Alors ça, je l'avais commandé sur le site Do Good. J'avais vraiment envie d'utiliser sur le corps. À la base, donc comme je vous disais, c'est une chantilly de karité avec d'autres choses. Il sent très bon celui-ci. Donc il y a du karité, coconut oil, il y a d'autres huiles, bien évidemment, de l'aloe vera, plein d'autres choses. Il y a lemongrass, c'est ça. On sent la citronnelle aussi au niveau de l'odeur. Il y a d'autres senteurs, on va dire, grâce aux huiles essentielles. C'est une très bonne marque, la savonnerie du Nouveau Monde. Le truc, c'est qu'en fait, avec ce produit, moi, je l'avais commandé l'été dernier et donc je l'avais reçu au moment où il faisait très chaud. Et tout ce qui est chantilly de karité, tout ce qui est chantilly, quand il fait chaud, ça devient une sorte de ça garde pas en fait sa texture de chantilly. Donc moi je l'ai reçu, en fait il était à moitié rempli, la chantilly c'était totalement rétracté en plutôt un baume. Ça ne crépitait pas autant que ça aurait dû l'être. Alors c'était très agréable, c'est un produit qui est bien, qui est très nourrissant, qui colle du coup un petit peu à la peau, mais c'est normal, c'est du karité, donc c'est vraiment pour les endroits qui sont secs. Je sais pas si c'est un produit qui a utilisé l'été. Par contre pour l'hiver ça serait très bien. Comme je vous le disais, c'est une très bonne marque, la savonnerie du Nouveau Monde. L'odeur, alors j'aurais pas appelé ça Orient parce que pour moi la citronnelle n'a rien à voir avec les senteurs orientales. Très agréable. Il faudrait juste que je l'essaie l'hiver avec la vraie texture chantilly. Une eau florale, un hydrolat de la marque Bioflore. Bioflore, c'est une super marque. Vraiment, n'hésitez pas une seconde. Je sais qu'elle est disponible sur le site Slow Cosmetics si vous souhaitez commander des produits Bioflore et d'autres produits peut-être. Celle-ci, c'est une eau florale, c'est un hydrolat de bleuet. Alors, l'eau de bleuet, c'est un hydrolat qui est génial pour les yeux. Pour si vous avez les yeux gonflés, si vous avez les yeux rouges, par exemple, si vous avez pleuré la veille, si vraiment vous avez du mal à vous réveiller, vous avez ces problèmes de poche alors pas de cernes, mais plutôt de poche et d'œil gonflé, l'hydrolat de bleuet, c'est magique. Vous en mettez sur des cotons, même sur des cotons réutilisables, et vous laissez poser un petit peu sur les yeux comme ça pendant 5 minutes. Moi, c'est ce que j'utilisais beaucoup en télévision avant de maquiller certaines présentatrices. Ça marche très bien, ça fait du bien aux yeux, ça décongestionne en fait l'eau de bleuet. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est vraiment pas facile. Moi, ça me fait penser ça me fait penser à une eau d'artichaut. Je sais pas, il y a une odeur de pois chiche ou d'artichaut, je pourrais pas vous expliquer, c'est pas très agréable. Personnellement, ça me dérange pas dans le sens où, en fait, j'utilise une eau florale, c'est pas pour le côté senteur. Et d'ailleurs, j'avais appris que plus une eau florale sentait bon, moins c'était bon signe, c'est qu'il y avait des choses qui avaient été rajoutées. Parce qu'une eau florale, ce n'est jamais fait pour sentir bon, hein. On a les bienfaits de la plante, mais c'est fait au même moment, en fait, c'est la distillation en même temps que l'huile essentielle, donc toutes les propriétés aromatiques vont dans l'huile essentielle et le reste va dans l'eau florale. Donc une eau florale qui sent très bon, c'est pas très bon signe, c'est qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Bref, Bioflore, très bonne marque, eau de bleuet, super pour les yeux. C'est pas ma préférée en termes d'odeur, quoi. Un déodorant que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est celui des Petits Prodiges, le déodorant 100% naturel, fleur de coton, c'est made in France, la compo est nickel, c'est en format stick, dans un carton qui est compostable. Écoutez, très bonne marque, il est très efficace sur moi. J'ai voulu tester la marque un petit peu concurrente qui fait le même style, qui s'appelle Ben & Anna.
Personnellement, j'ai une préférence quand même pour les petits prodiges, sûrement parce que j'ai commencé par eux, hein. Je dis pas qu'ils sont beaucoup mieux que les autres. Moi, j'ai commencé par eux, je préfère le packaging des petits prodiges et j'adore cette senteur fleur de coton. Franchement, c'est un très très bon déo. Il est en format pouce-pouce, vous voyez, comme les glaces quand on était petit, à chaque fois je vous dis ça. Vous poussez et hop, il y a le stick et ensuite on passe sous les aisselles. Parfois, s'il fait pas assez chaud, il va peut-être y avoir un souci de, comment dire, il va s'accrocher au niveau des aisselles, il va faire des petits morceaux et pas vraiment s'étaler. Dans ces cas-là, on peut mouiller les aisselles avec un petit peu d'eau chaude ou on peut même d'ailleurs mouiller directement le stick et passer le déodorant sur des aisselles un petit peu mouillées et dans ce cas-là, il n'y a pas cet effet, en fait, il s'effrite moins dans ce genre de cas. Il est dispo en ligne bien évidemment, il est dispo dans certains Nature et Découverte, dans certains Monop, tout est sur le site, de toute façon des petits prodiges. Sur le site, vous avez aussi 10% de réduction avec un code que j'ai ou vous pouvez aussi le retrouver sur des sites, sur des e-shops type Vegani par exemple. Un produit qui n'a absolument rien de bio ni de naturel, mais en fait je l'ai retrouvé dans ma salle de bain au moment où je suis rentrée de Thaïlande parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est mon frère qui est venu s'installer chez moi pendant que j'habitais à Copenhague et il y avait avec son amoureuse et son amoureuse n'est pas forcément sensible à tout ce qui est naturel et bio et du coup j'ai retrouvé certains produits dans ma salle de bain dont ce voile hydratant fraîcheur corps de chez Sephora, Soleil Beach Vibes. Donc je l'ai terminé, en fait je gâche pas et bon j'ai pas eu l'occasion de le rendre donc je l'ai terminé, j'étais curieuse de réessayer un produit conventionnel. Alors c'est évident qu'en fait, moi j'avais oublié, hein, ça fait des années que j'utilise plus de produits conventionnels donc j'ai oublié ce que c'est que l'effet, les odeurs et tout. Ça sent super bon. Évidemment, c'est une texture qui est très agréable, très légère, ça pénètre hyper rapidement. Donc je comprends en fait que quand on passe de ça à des chantilly qui ont du mal à pénétrer, qui n'ont pas du tout les mêmes odeurs, ça peut être compliqué. N'empêche qu'en fait, il suffit de regarder la composition, on se rend compte à quel point c'est catastrophique. Donc en premier c'est de l'eau, ensuite de la glycérine, diméthicone, donc c'est tout de suite du silicone. Le silicone c'est du plastique qui empêche la peau de respirer, c'est hyper polluant. Donc déjà ça c'est un troisième ingrédient. Ensuite isopropylpalmitate, ça je sais pas trop. Il y a du phénoxyéthanol, ça c'est un produit qui est quand même considéré comme perturbateur endocrinien possible. Donc c'est pas anodin, vous voyez, donc des petits produits qui nous semblent rien comme ça, qui sont agréables à utiliser. Déjà là-dedans, il y a vraiment plusieurs ingrédients qui sont problématiques. Donc voilà, je veux absolument pas faire la promo de ce genre de marque, mais j'aime bien de temps en temps vous redire pourquoi ce n'est pas bon d'aller vers ça. Sachant que en soi, il n'y a rien vraiment qui hydrate dedans et qui nourrit la peau. Pas du tout même. Il n'y a aucun ingrédient qui servirait à ça. Donc aucun intérêt. Déjà c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour la santé et ça n'aura pas l'effet hydratant. Un produit de maquillage maintenant, alors ça c'est un peu mon grand regret avec mon métier, c'est que comme je suis amenée à recevoir pas mal de produits pour les tester, pour vous en parler, pour me faire mon propre avis, j'ouvre pas mal de produits et du coup ils se périment rapidement avant même que j'ai l'occasion de les terminer. Donc ça j'ai clairement gâché 3/4 du produit. Je suis dégoûtée. Bref, c'est le fond de teint de chez Couleur Caramel, le Hydra Jeunesse, le fond de teint fluide. Très bien, très bon fond de teint qui est vraiment parfait pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées, pour les peaux matures. Il a une couvrance, je dirais, moyenne, mais il a un joli côté un petit peu glowy sans être brillant. Très agréable à porter, jolie couvrance sans en faire trop. Si à un moment vous cherchez ce genre de produit, celui-ci est très bien. Moi j'avais la teinte 25. Voilà, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. C'est un très bon fond de teint. Un autre fond de teint, mais que j'adore, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, c'est le fond de teint de chez Gressa, qui est un fond de teint, je dirais, huileux, fluide. Pareil, je suis pas arrivée au bout, mais malheureusement, l'odeur a changé. C'est comme ça qu'on sait qu'un produit est vraiment plus bon. Alors certes, il y a marqué le nombre de mois. Il y a toujours marqué en fait, alors attendez, je ne sais pas si c'est sur le packaging. Là vous voyez, il y a un petit icône avec marqué 8 mois. Donc je sais qu'à partir du moment où je commence à l'utiliser, il dure 8 mois. C'est vraiment à l'odeur qu'il faut se fier. Moi je pense que je l'ai ouvert plus que 8 mois et j'aurais pu l'utiliser plus. Là mais j'ai senti que l'odeur changeait et c'est pareil pour le Gressa. Il m'a duré beaucoup plus longtemps que... alors attendez, je ne sais plus combien c'était le Gressa, combien de temps il était censé me durer. Peut-être 1 an aussi. 1 an je pense, parce qu'il n'y a pas d'eau dans celui-ci. Et il m'a duré beaucoup plus que ça, c'est juste que là j'ai senti l'odeur qui changeait, donc là c'est que le produit est plus bon. C'est un fond de teint que j'adore. Alors c'est un fond de teint qui a certains prix, il me semble qu'il a 56 €, un petit contenant, mais sincèrement, vraiment sincèrement, une goutte ou deux suffisent pour l'entièreté du visage. C'est extrêmement pigmenté. Si vous trouvez par hasard qui peut,
qui met en valeur, qui met en relief les petites zones de sécheresse, n'hésitez pas à le mélanger avec un tout petit peu d'huile. Moi j'aime bien mettre 2 gouttes sur la paume, enfin sur ma main. Je mets 1 goutte de la lumineuse, mon huile, je mélange le tout et ça me fait un fond de teint qui est un petit peu plus fluide, qui marque moins les zones de sécheresse. Donc alors forcément il est un tout petit peu moins pigmenté du coup vu qu'il est mélangé, vu qu'il est dilué, mais c'est une merveille ce fond de teint. Sincèrement en termes de couvrance c'est un truc de dingue, tout en ayant quand même un très joli résultat. Je vous remettrai de toute façon la vidéo que j'avais faite entièrement sur ce fond de teint. Je l'adore. Et justement, toujours de la même marque, je suis très fan du bronzer qui a exactement le même packaging, qui est sous format huileux aussi et qui est un bronzer qui paraît très foncé. Sinon, il n'y a qu'une teinte, mais en fait, moi je mets 1 goutte et même pas. Je mets moins qu'1 goutte sur ma main. Je mélange avec un pinceau, il s'étale, il s'estompe et ensuite je l'utilise sur le contour du visage. J'adore les bronzers qui sont liquides, j'adore les bronzers qui ne sont pas poudre. Je trouve que ça laisse ce côté très naturel qui se fond vraiment à la peau. On dirait pas du tout qu'on est maquillé, on a l'impression qu'on est bronzé naturellement. C'est vraiment 2 produits dont je suis très fan. Le fond de teint et le bronzer, bah voilà, c'est des incontournables pour moi. Une huile de chez Mademoiselle Bio, c'est l'huile vierge d'églantier. C'est la même huile en fait que la rose musquée. L'huile de rose musquée, c'est une très bonne huile pour les peaux matures. C'est une très bonne huile pour cicatriser. C'est pour ça qu'elle est terminée. C'est parce qu'en fait, j'en ai beaucoup mis sur mes cicatrices. J'ai eu un accident de scooter en Thaïlande il y a quelques mois, donc j'ai des sacrés traces et des sacrées brûlures, un peu comme là, vous voyez, mais sur les jambes et sur mon pied. Et du coup, pour aider la peau à cicatriser, une fois que tout était bien refermé quand même, j'ai appliqué beaucoup d'huile justement de rose musquée avec un mélange de calophylle. Je mettais quelques gouttes aussi d'huile essentielle d'hélicryse italienne ou d'huile essentielle d'immortel, c'est la même chose. Et donc ça c'est vraiment très bien pour cicatriser. Donc je continue à en mettre. C'est une très bonne huile pour les peaux matures, comme je vous le disais, c'est une huile qui est vraiment qui a un effet anti-âge. Par contre sur les peaux jeunes ou sur certaines peaux, elle peut avoir un effet comédogène. Donc ça ne convient pas du tout à tout le monde. Mais voilà, pour les peaux matures comme je vous le disais, ou pour les peaux qui ont besoin de cicatriser, c'est une super huile. Et les huiles de chez Mademoiselle Bio, elles sont très bien, de bonne qualité, elles sont bio, pressées à froid, etc. Vous pouvez foncer. Un mascara que j'aime énormément, pareil, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous le connaissez sûrement, c'est le Ilia. C'est un mascara vraiment coup de cœur que je trouve génial. Il a une super compo, il tient bien, il ne s'effrite pas du tout en cours de journée. Alors, il ne tient pas du tout l'eau. Par contre, si vous pleurez ou si vous prenez la pluie, il coule direct, c'est sûr. Mais il ne s'effrite pas du tout pendant la journée et il tient bien la chaleur aussi. Il fait des super cils, il allonge, il recourbe, il donne vraiment beaucoup de volume. On peut vraiment avec ce mascara en fait accumuler les couches. Et en fait il y a une brosse avec, je sais pas si on va bien voir, avec un côté beaucoup plus long que l'autre. C'est-à-dire que le petit côté, je l'utilise partout et le long, je laisse vraiment pour accentuer sur l'extérieur des cils. C'est un super mascara. Je l'adore. Vous connaissez aussi mon amour pour les mascaras couleur caramel, surtout pour le backstage. J'ai appris que le Révolution en fait était un mascara collection. En fait, c'était un mascara à durée limitée. Je trouve ça trop dommage de faire ça en maquillage bio et naturel. Mais bon, bref, ça ce n'est que mon avis. En tout cas, le backstage de chez Couleur Caramel est top et celui-ci est absolument génial aussi. Ceux de chez Lily Lolo sont vraiment pas mal aussi, mais j'ai quand même une préférence pour ceux-là. Et bah d'ailleurs, justement, j'ai terminé 2 des mascaras backstage. Donc il y en a un qui était totalement terminé et l'autre qui, je pense, n'était pas totalement terminé, mais pareil, l'odeur avait changé. Ça, c'est le problème aussi quand je pars vivre en Thaïlande quelques mois. Il y a beaucoup de produits qui se périment pendant que je ne suis pas là. C'est un super mascara, il fait un super effet, que ça soit pour des maquillages un peu chargés comme j'ai là, donc un maquillage très intense, ou bien même un maquillage naturel où on a juste envie de se maquiller les cils. Il tient très bien, il fait des super cils. Voilà, vous avez compris, moi c'est vraiment mes 2 préférés, le Ilia et le backstage de chez Couleur Caramel. Une huile essentielle maintenant de chez Pranarome. J'adore cette marque, c'est avec eux que j'ai été formée aux huiles essentielles. C'est une très bonne marque, de très bonne qualité. Vous pouvez vraiment foncer. L'avantage, c'est que c'est trouvable dans la plupart des pharmacies, donc ça c'est très pratique. Et ça, c'est l'huile essentielle de tea tree. C'est une de mes huiles essentielles incontournables. L'huile essentielle de tea tree, c'est une huile essentielle anti-infectieuse, antibactérienne, antiparasite, antifongique. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit bouton, vous mettez une goutte dessus, ça va limiter l'infection et ça va enlever le bouton. L'huile essentielle de lavande fine aussi aide beaucoup sur les boutons parce que ça réduit l'inflammation. Donc tea tree anti-infectieuse, comme je disais, antibactérienne. Pareil, j'ai beaucoup désinfecté ma blessure suite à mon accident en Thaïlande. J'ai beaucoup désinfecté avec des huiles essentielles de tea tree, entre autres, en plus des produits que le médecin me donnait. Pour les champignons, on peut l'utiliser pour les mycoses. Et alors figurez-vous que là j'ai eu un problème d'humidité dans ma chambre. J'ai un mur qui a commencé à avoir des moisissures.
Et j'ai lu que l'huile essentielle de tea tree était géniale pour enlever les moisissures aussi. Donc j'en ai mis un petit peu sur une éponge avec de l'eau et je l'ai mis dans un spray, je sais plus, mais en tout cas j'ai sprayé les moisissures, j'ai laissé un petit peu genre 1 heure pour que ça s'imprègne, que ça agisse et ensuite j'ai enlevé avec une éponge. Ça a super bien fonctionné. L'huile essentielle de tea tree, c'est une huile essentielle, sans jeu de mots, à avoir avec soi. Et d'ailleurs, concernant les huiles essentielles, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse avec mes huiles essentielles favorites, celles que je conseille d'avoir à la maison. Ça c'est le reste, c'est la petite étiquette d'un savon que j'ai beaucoup aimé. C'est une marque dont je vous ai beaucoup parlé aussi, la savonnerie La Brique. C'est le savon d'Alep. Le savon d'Alep, c'est un super savon pour le visage. C'est un super savon surtout pour les peaux à problème, pour les peaux à imperfection. Alors ce qui n'est pas forcément mon cas, vous allez me dire, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps. C'est principalement avec ça que je me lave le visage. Alors en fait, vous le savez peut-être, j'ai sorti récemment mon nouveau produit suite à la lumineuse, une huile démaquillante qui s'appelle la rêveuse, qui est une huile en fait qui permet de se démaquiller et qui s'émulsionne à l'eau. Et en fait après moi je ne ressens pas du tout le besoin de me nettoyer la peau en plus. Ça va vraiment dépendre des peaux, mais je suis de plus en plus en train de me dire qu'en fait je pense qu'on décape toutes un petit peu trop nos peaux si on les lave matin et soir. Et même vous savez pour le corps, il y a des médecins, des spécialistes qui disent que normalement on ne devrait pas du tout se savonner tous les jours et que c'est même pas bon pour la peau. Et donc c'est pareil pour le visage. Du coup, savon d'Alep, j'utilise peut-être 1 ou 2 fois par semaine quand je vois qu'il y a peut-être des petites impuretés, mais pas du tout au quotidien. Et celui-ci est très bien. Il y a plein d'autres savons, elle en fait plein d'autres. Et moi, j'aime beaucoup le savon ménager qui peut permettre de laver le linge, de laver la vaisselle, de laver les serviettes réutilisables, les culottes menstruelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, il y a plein de savons, je vous laisserai aller voir. Je suis très très fan de cette marque. 2 produits avant de terminer, une petite brosse à dents en bois que j'avais eue dans un colis Mademoiselle Bio. Je sais plus la marque, je vous mettrai tout. Écoutez, c'était pas mal, c'est pas forcément la brosse à dents que je préfère. J'ai trouvé qu'elle était un peu étroite. J'ai pas eu un coup de cœur. C'est celle que j'ai emmenée avec moi en Thaïlande. Je l'ai utilisée pendant les 3 mois que j'étais là-bas. Je sais pas. Là, je suis en train de tester une de chez Organic Basics que j'ai commandée en même temps qu'un autre colis, qui est pas mal. Pour les brosses à dents, j'ai pas forcément de référence à vous donner. Moi, pour être honnête, j'avais à l'époque une brosse à dents électrique qui m'avait coûté une fortune à l'époque où j'avais vraiment des gencives très sensibles. Et donc je continue à l'utiliser en fait. Donc sauf quand je me déplace, je prends des petites brosses à dents en bois comme ça. Mais tant que ma brosse à dents électrique fonctionne, je continue de l'utiliser et ça ira très bien. Et enfin, un petit masque, le soin purifiant, le masque bioconcentré nettoyant de chez Absolution. Alors c'est pas le format final, hein, celui-là, je sais plus dans quoi je l'avais eu. C'était peut-être un échantillon qu'on m'avait donné pendant une commande. C'est un masque purifiant, donc plutôt pour les peaux à imperfection. Maté, argile, sève de bouleau. C'est un masque qui est très agréable à utiliser, qui est très frais sur la peau. Donc moi, c'est pas tellement mon type de peau. J'ai pas une peau à imperfection. N'empêche que quand je vois qu'il y a des petites impuretés, des petites imperfections, des petits boutons qui apparaissent, j'aime bien l'utiliser. Il est très agréable. J'imagine qu'il fait du bien, vu que de toute façon, il est à l'argile, il resserre les pores, il purifie, il éclaire. Bon, je vois jamais, en fait, avec n'importe quel masque, hein, je vois jamais un avant-après de ouf. Mais si vous avez ce style de peau et que vous cherchez un masque, je pense que celui-ci est vraiment très bien. Ben voilà, j'ai terminé de vous présenter mes derniers produits. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez essayés, ce que vous en avez pensé, si vous avez des alternatives à me recommander. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bye bye. Wanna move my feet, wanna drop on one.